Et on se retrouve pour la deuxième vidéo, la vidéo des règles de Baba au Rhum, le choc des chefs. C'est des éditions Victoire, c'est de 2 à 8 joueurs pour 9,99 € pour des parties de 20 à 40 minutes. Donc là, la petite boîte. Ici, j'ai récupéré, je recycle, je récupère le sac de ma Secret Santa, justement, ça va être très utile pour pouvoir mettre les fameux jetons en cours de préparation et valider. Voici le livret de règles, je vous montre un peu plus en détail. Là, vous avez le petit QR code pour scanner, pour découvrir les règles du jeu. Le contenu, le but du jeu, les différents types de cartes, la mise en place. Hop, les étapes justement pour la validation, la préparation, etc. Les étapes de tour, les différents savoir-faire avec l'alcool, l'amande, le chocolat, la crème et les fruits, les recettes bien définies, ils sont par 3. Le détail des cartes bonus-malus qui vont vous servir. Les cartes Atelier Express, justement, c'est les cartes qui s'appliquent immédiatement aux joueurs actifs. Et après, je vous parlerai en détail de la variante du jeu. Il y a le petit bonus aussi qui vient se rajouter. Le bonus Baba au Rhum. Dès qu'un joueur termine un Baba au Rhum, s'il écrit Baba au Rhum en terminant sa pâtisserie, alors il pioche une carte Atelier. Ça, c'est intéressant, c'est un petit truc qui se rajoute en plus. Donc, comment ça va se passer? Ici, il y a la pile des cartes Atelier, la pile des questions. J'ai pas pu tout mettre parce qu'il y a une grosse partie, j'en écarte quelques-unes, et la pile recette. Ici, ça va être la défausse de la recette, la défausse des cartes questions, et la défausse des ateliers. Et de ce côté-là, on va aligner 3 cartes qui vont nous permettre de créer notre étagère. On va les retourner, mais juste avant, comment se passe le jeu? Donc le but du jeu, c'est chaque joueur est un pâtissier célèbre, tout juste installé dans une métropole internationale. Et pour gagner, il va falloir honorer la commande d'un client exigeant. Les commandes sont ici. Et une fois que c'est fini, on découvre le vainqueur et à partir de ça, la partie se termine et on peut relancer les parties comme on veut, comme on le souhaite. Voilà. Donc si vous voulez, il peut y avoir des petites variantes, hein. On peut jouer à 2 joueurs, donc là du coup on va devoir faire chacun 2 commandes au lieu d'une, et c'est là où c'est intéressant. Donc, on choisit pour commencer une carte destination, ça va être notre pouvoir du jeu. C'est là où on va s'installer. Donc là je vais montrer quelques-unes. Il y a Casablanca, qui dispose de la saveur amande à volonté. Singapour, qui peut renouveler l'étagère avant son tour de jeu. Rome, donc ça, il se sert dans la pioche une recette, regarde les 3 premières cartes, il en prend une et on défausse les 2 autres. Sydney, il dispose d'un sous-chef, ça c'est vraiment bien, c'est pour aller beaucoup plus rapidement pour l'élaboration des recettes. On ne doit pas attendre un tour pour la valider. Ensuite, il y a New York, il dispose de pâtes à volonté. Abidjan, il dispose de chocolat à volonté. Miami, il dispose d'un commis qui nettoie son atelier. Donc du coup, ça va être intéressant dans le sens où on ne peut pas vous attaquer sur nettoie ton atelier. San Francisco, les alcools à volonté. Buenos Aires, au lieu de jouer mon tour, je peux échanger une de mes recettes avec un autre joueur. Les recettes sont forcément visibles auprès de tous pour qu'on puisse les sélectionner. Ensuite, il y a Londres qui dispose du saveur crème. Rio qui dispose d'une saveur fruits à volonté et Tokyo d'un savoir-faire important. On mélange tout ça, on distribue au nombre de joueurs. Là, on va dire qu'il y a 3 joueurs. Chacun dispose de sa carte destination. Ensuite, chaque joueur prend sa commande. Hop, les commandes sont là. On distribue un joueur. Par exemple, sur le premier joueur, il est de destination Casablanca, il va devoir faire une pâtisserie saveur alcool, parce que c'est pas la saveur qu'il a à volonté, et une pâtisserie au choix, ça peut être intéressant pour aller beaucoup plus vite. Ensuite, le deuxième joueur, qu'est-ce qu'il a? Il a Singapour. Il peut renouveler l'étagère avant de démarrer son tour, et la commande, c'est le chocolat, une pâtisserie saveur chocolat, une pâtisserie au choix. Et on termine avec le troisième joueur, il a Rome. Donc, comme j'ai expliqué, Rome, il se sert de la pioche de 3 recettes, regarde les 3 premières, et en prend une et défausse les 2 autres. Et sa commande, c'est saveur crème et une pâtisserie au choix. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les commandes restent cachées. Ensuite, on distribue à chacun des joueurs 3 cartes recettes. Après, il va pouvoir en récupérer d'autres s'il le souhaite. Et le but du jeu, c'est d'honorer sa commande rapidement. Il aura besoin d'ingrédients nécessaires, de savoir-faire, pour pouvoir l'accomplir et le rendre rapidement
au client. Donc du coup 3 recettes pour chacun. Hop, ici. Donc le premier joueur, il a un opéra, un financier, une tarte au citron. Ce qu'il y a d'intéressant pour lui, c'est que il dispose de la saveur amande à volonté. Donc du coup, ce sera un avantage pour lui sur la deuxième pâtisserie au choix, parce que la première, ça va être forcément une pâtisserie à base d'alcool. Pour le deuxième joueur, il obtient le bava au rhum, la tarte au chocolat et le financier. Sa commande, c'est un produit saveur chocolat et une au choix. Donc lui, il a une petite avance sur les autres, c'est qu'il a déjà la recette au chocolat. On ne demande pas de spécificité au niveau du savoir-faire. Et en ce qui concerne la dernière personne, elle reçoit une religieuse au chocolat, un baba au rhum et un second baba au rhum. Et elle, ce qu'elle doit effectuer, comme mission secrète, une pâtisserie à base de crème et une pâtisserie au choix. Donc on dispose les recettes sous nous, hop, à ce niveau-là. Parce que les adversaires ont le droit de voir où vous les récupérez. Donc là, ça c'est la personne et la deuxième. Voilà, c'est juste un petit exemple. Hein. La table est beaucoup plus grande que ça. C'est juste un petit exemple. On a aussi à disposition, ça c'est vraiment intéressant, ce qu'il n'y avait pas dans la version proto, le tour du jeu, comment il s'effectue. Donc, pour commencer, on peut valider une pâtisserie qui est en préparation. La deuxième, on peut poser une question ou une chance ou une tactique pour obtenir des cartes. Ou troisième, jouer des cartes atelier et action au nombre qu'on veut et lancer la confection d'une pâtisserie. Donc ça, on en distribue à chaque joueur justement pour qu'il puisse découvrir le tour de jeu plus simplement, même si c'est expliqué, c'est assez simple. Les commandes, comme j'ai expliqué, sans face cachée, personne ne doit les voir, mis à part vous, rien que vous. Ensuite, on distribue 2 cartes atelier chacun. Donc le premier joueur reçoit ces cartes-là. Le deuxième joueur reçoit ces cartes-là. Ben, savoir-faire 2, savoir-faire 1, ça c'est intéressant. Et le troisième joueur reçoit ces cartes-là. Donc, on les dispose face cachée. On découvre ensemble l'étagère. Parce qu'il y en a possibilité de piocher des cartes dans cette étagère. Lorsqu'en début de partie, on a étagère express, ou la seconde carte, l'atelier express, on se défausse de cette carte, on la remet dans le paquet, on en repioche une autre, pour pas favoriser dès le début. Donc lui pioche sa deuxième carte, ben tiens, un savoir-faire de niveau 1. C'est intéressant. Et là, on peut démarrer la partie. Donc le plus gourmand d'entre nous commence cette fameuse partie. Mais comment ça va fonctionner? Dans un premier temps, la première étape, c'est de valider une recette en cours. La seconde étape, c'est la pioche. On doit effectuer une seule de ces 3 options. La première option, c'est on doit revisiter les classiques. On décide de répondre à une question posée par un autre joueur. Si on répond juste, on prend 2 cartes au total. On peut prendre une carte recette, une carte atelier, ou 2 cartes recettes, ou 2 cartes atelier, ou directement des cartes dans l'étagère. Si, malgré tout, il répond faux, il a la possibilité de défausser une de ses cartes atelier pour en prendre une dans la pioche atelier. Donc du coup, il fait du donnant-donnant. Je vais montrer, par exemple, moi je suis un petit foufou, je vais répondre à une question. Hop là. Ça, c'est la première option. Donc, par exemple, quelle pâtisserie Rachel de la série Friends essaye de réaliser sans succès? Le diplomate ou le baba au rhum? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Diplomate? Bonne réponse. Le diplomate. Rachel mélange la recette du diplomate avec celle de hachis parmentier, car des pages de son livre sans coller. Donc, c'est vraiment de belles références. Là, c'était la question culture sucrée. Ensuite, il y a la question technique. Que veut dire puncher en pâtisserie? Imbiber une génoise de sirop, ajouter du punch à la préparation ou taper la pâte pour l'aplatir. Qu'est-ce que tu dirais? La réponse est imbiber une génoise d'un sirop. Et après, pour la question kid, épelle le mot spatule. Allez, épelle-moi le mot spatule. Voilà. Donc du coup, on répond bien à la question. Dans les cartes questions
sont ensuite défaussés, bien évidemment. On remet le cache-question dessus. Le joueur récupère 2 cartes, où il veut, comme on a pu dire, une dans la recette, ou 2 dans la recette, 2 dans l'atelier, ou une dans l'atelier, ou directement dans l'étagère. La deuxième possibilité, on compte sur sa chance. Le joueur décide directement de piocher soit une seule carte atelier, soit une seule carte recette. Mais on ne peut pas se servir de l'étagère. Ou dernièrement, on peut la jouer tactique. Le joueur décide de défausser une de ses cartes atelier pour prendre une seule carte de son choix sur l'étagère. Donc il y a 3 possibilités. L'étape 3, c'est l'étape action ou préparation. Donc le joueur peut décider s'il le souhaite de jouer une carte ou plusieurs cartes atelier action. Si en jouant une carte atelier action, il en obtient une nouvelle, il peut la jouer tout de suite. Donc du coup, il n'y a pas de limite dans les cartes action. Dernière étape, c'est la préparation. S'il a la possibilité, le joueur peut lancer la confection d'une pâtisserie. Donc là, il a cette pâtisserie par exemple à faire. Il dispose dans sa main d'une pâte qui se retrouve ici, de la saveur amande qui se retrouve là, et du savoir-faire de niveau 1. Donc du coup, il utilise ces 3 ingrédients qu'il dispose devant la pâtisserie, et il débute par la fameuse préparation. Sur sa pâtisserie, la petite toque avec la flèche, et au prochain tour, il va pouvoir valider cette fameuse préparation. Mais l'avantage qu'il y avait sur le premier joueur, c'est qu'il n'était pas forcément obligé d'utiliser sa saveur amande parce qu'il a à volonté. Il faut être bien vigilant sur ce côté-là. Le tour d'après, le joueur a validé sa préparation. On défausse à ce moment-là des 3 cartes ingrédients. Mais on peut lancer qu'une seule confection de pâtisserie à son tour. On n'a pas la possibilité de lancer 2 préparations. Parce qu'il n'y a qu'un four, tout simplement. Et la fin de partie, c'est très simple. Dès qu'un joueur a terminé la confection de toutes les pâtisseries de sa commande, il gagne la partie. C'est désormais lui le roi des chefs, le chef des rois jusqu'à la prochaine partie. Les parties s'enchaînent assez rapidement. Avec les questions, ça vous permet justement de façon ludique de se familiariser avec la pâtisserie, que ce soit sur les questions techniques, les questions de culture générale, ou tout simplement les questions kids pour rassembler le maximum d'âge autour de cette table. Donc pour la variante du jeu, c'est très simple, sans question, on enlève les cartes questions. Pour une partie plus courte, à l'étape 2, chaque joueur a le choix entre compter sur sa chance en piochant une carte à chaque tour, donc ça veut dire qu'il peut piocher une carte recette ou atelier, ou sinon effectuer un choix tactique, donc ça veut dire qu'il se défausse d'une carte d'atelier qu'il a dans sa main, et il peut piocher, bien évidemment, une carte étagère. Et on renouvelle systématiquement l'étagère pour qu'il y ait toujours 3 cartes au choix. La deuxième variante, comme j'ai expliqué en début de partie, admettons à 2 joueurs pour que ce soit plus stratégique, 2 commandes au lieu d'une. Donc c'est une variante idéale pour une partie à 2 joueurs. On peut même aller jusqu'à 4 joueurs. Donc pour avoir des parties plus fun, beaucoup plus longues. Et on doit répondre aux 2 commandes pour gagner. Il faut les honorer systématiquement. Vous avez compris comment fonctionnait Baba au Rhum. On va faire une partie test. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour la 3e partie, la partie test. À très vite. Bye bye.